seul dans ce cas-là à vouloir faire quelque chose, mais qui se retrouve à devoir faire un travail qui ne lui plaît pas en attendant le bon moment. Là, ça faisait 3 mois que je travaillais dans une entreprise qui ne me plaisait pas, enfin le travail en lui-même ne me plaisait pas. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de quitter ce boulot pour en trouver un autre, en attendant de pouvoir finir mon roman. Tout comme j'essaye de me... Vraiment, je reprends les castings. Là, par exemple, j'ai auditionné pour un court-métrage de SF qui va se dérouler sur Paris en décembre. Donc, donc j'attends des nouvelles pour savoir si je serai pris ou pas. Si je suis pris, ne vous en faites pas, vous serez au courant. Et peut-être, si je suis pris et que j'ai une autorisation, j'essaierai de filmer quelques vidéos là-bas, si je suis pris. Normalement, le tournage durerait une semaine à Paris. Donc, j'essaierai de faufiler ma caméra pour filmer l'envers du décor pour que je puisse faire une petite vidéo. Et comme ça, vous pourrez peut-être voir à quoi ressemble un tournage professionnel. Ça peut toujours être intéressant. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis comédien. J'ai commencé le théâtre à 11 ans. Bon, là c'est vraiment une vidéo, je crois, où je vais faire storytime sur storytime. Et du coup, j'ai commencé à 11 ans le théâtre au collège. Et du coup, depuis chaque année, j'ai fait du théâtre. Enfin, j'ai continué des cours de théâtre au collège, au lycée. Ensuite, je suis allé à la faculté des arts à Amiens avant d'arrêter les études l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Donc maintenant, j'essaye de me concentrer sur ça en espérant pouvoir faire mes preuves un jour dans un projet beaucoup plus professionnel, car là pour l'instant je n'ai fait que des projets amateurs. Donc j'espère pouvoir trouver un jour le bon filon, on va dire. Car c'est surtout ça le problème avec tout ce qui est art du spectacle et tout ce qui est en général l'art. Il faut juste être tombé au bon moment, au bon endroit. Enfin, c'est beaucoup de chance, malheureusement. C'est pas juste une histoire de talent ou de travail. Enfin, il y a du travail, il y a une histoire de travail et de talent en effet, mais il faut aussi tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Et si tu tombes sur ces bonnes personnes au bon moment, là tu as plus de chances d'avoir une carrière qui décolle. C'est c'est vraiment une histoire d'alignement des axes en fait. Enfin, moi c'est mon point de vue à moi. Après, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui êtes dans le même cas que moi, à être dans des projets artistiques, mais qui pour l'instant n'arrivent pas à percer. Après, ça va, moi je suis encore assez jeune quand même, je n'ai que 22 ans, donc j'ai encore la vie devant moi pour réussir une carrière un jour. On croise les doigts, mais bon, vaut mieux y croire. Il vaut mieux espérer de réussir que désespérer à chaque échec. De toute façon, dans tout
j'ai écrit un court-métrage il n'y a pas longtemps que j'ai finalisé, bon, que je dois encore retravailler. Mais normalement, j'ai déjà mon casting à peu près. Il me reste plus qu'à trouver un lieu de tournage et à voir pour pouvoir le réaliser le plus rapidement possible. Je pense que il sera, enfin, si tout se passe bien, si j'arrive à le produire, je pense qu'il sera prêt pour mi-2020. Voilà, il sera là pour les vacances d'été, quoi. J'espère le produire avant les vacances d'été prochaines. Euh, tout comme j'espère pouvoir finir mon roman très rapidement et espérer le sortir. Mais bon, ça aussi, ça c'est très compliqué d'éditer un livre. Et tout comme j'espère aussi peut-être obtenir un rôle d'ici là. Si déjà j'obtiens un rôle dans le court-métrage de SF là dont je vous ai parlé, ce serait déjà une bonne avancée pour mon CV artistique. Car oui, il faut le savoir ça, je sais pas si certains d'entre vous veulent devenir artistes aussi, mais ils sont encore un peu jeunes. Sachez que il faut un CV artistique. C'est comme un CV pour rechercher un travail avec une lettre de motivation et tout. Sauf que là, le CV artistique, il demande plus ton expérience dans les arts en général, dans ce que tu demandes. Par exemple, moi, sur mon CV artistique, il y a comment dire, il y a mes expériences au théâtre, parce que j'ai plus d'expérience dans le théâtre que dans le cinéma, et mes 3 expériences enregistrées de courts-métrages, parce que là je parle que des courts-métrages qui sont sortis sur YouTube ou sur autres plateformes, parce qu'il y a d'autres courts-métrages pour lesquels j'ai tourné, mais ces courts-métrages là sont introuvables parce que c'était des projets pour l'école, enfin pour les cours, ou des projets qui n'ont jamais abouti. Donc, mais ouais, donc il y a les CV artistiques qui sont très utiles pour les auditions, etc. Après, pour tout ce qui est peinture, dessin, photographie, balade, il y a aussi des CV artistiques, mais qui sont plus souvent reliés à un book. Donc un book B-O-O-K, pour préciser, pas le book. Pas ça. Et du coup, ça c'est un truc très essentiel quand si vous voulez travailler dans le milieu artistique, c'est toujours tenir un CV artistique à jour. Et là il y a un chat. Désolé, il y avait le chat qui faisait mémuse avec des sacs. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc le CV artistique est un élément très essentiel pour tout ce qui est média artistique. Bon, après je dis ça, ça se trouve il n'y en a aucun d'entre vous, mais bon, si ça se trouve vous en foutez. Mais après, je me suis dit, je voulais faire une vidéo comme ça en mode relax, donc autant faire un truc dont je connais un minimum. Mais donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà écrit des romans, des nouvelles ou autres, mais enfin, j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous ont déjà écrit des choses. Et si oui, qu'ils n'hésitent pas à me le dire en commentaire et qu'ils me disent comment eux ils ont tendance à écrire, enfin quelles sont leurs méthodes. Parce que moi par exemple quand j'écris, déjà je structure les chapitres de mes romans. Par exemple je me dis chapitre 1 qu'est-ce qui va se passer, chapitre 2 qu'est-ce qui va se passer, chapitre 3 et ainsi de suite, pour que je sache la ligne directrice du roman. Et ensuite je développe chaque chapitre. Mais en général, mon chapitrage il est vraiment très raccourci. C'est en gros en 2-3 lignes, j'explique ce qu'il doit se passer. Et après, je développe en écrivant 5-6 pages sur ce chapitre en général. Et généralement, je travaille en musique. Et généralement, pas des musiques populaires en français, etc. Généralement, je me mets des OST de films ou des OST
est sortie, qui me donne envie et que j'ai envie de la regarder, bah, je vais aller la regarder et oublier mon roman. Ou alors, bah, d'un coup, je vais me mettre une vidéo ASMR. Il y a une vidéo ASMR qui m'intéresse et je vais la regarder, mais du coup, je vais être tellement détendu que je vais pas pouvoir écrire et je vais vouloir m'allonger et me détendre. Et donc, bah, je n'écris plus. Ce qui est une très mauvaise idée. Je vous l'assure. Avant, j'écoutais de l'ASMR pour réviser. Enfin, réviser. Pour faire croire que je révisais, on va dire. Mais je sais très bien que maintenant, pour être productif, je ne dois pas écouter l'ASMR parce que l'ASMR, au contraire, me détend beaucoup trop et me fait vider ma tête. Me vide la tête et du coup, bah, c'est un peu dommage d'écrire la tête vide parce que du coup, tu n'as plus aucune motivation et tu n'as plus aucune image en tête. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère écouter des OST de jeux vidéo et de films pour m'inspirer. Je crois, mais je peux peut-être me tromper, mais il me semble que c'est comme ça qu'écrit Maxime Chatham. Il me semble que lui, il a les OST de films dans des vinyles. Je crois qu'il a des vinyles d'OST qu'il écoute en boucle, en boucle, en boucle dans son bureau. Et c'est comme ça qu'il écrit. Il me semble même que à chaque fois, oui c'est vrai, à chaque fois dans le début de ses romans, dans les premières pages, il met une liste de 3 OST qui dit que, enfin, pour inciter le lecteur à écouter ces musiques-là pendant la lecture. Et ça, je trouve ça génial, parce que même moi, quand je lis un livre, j'aime bien avoir une petite musique d'ambiance en fond, ou de l'ASMR. Là, par exemple, quand je lis le soir, j'aime bien lire avec de l'ASMR en fond. Comme ça, ça m'aide à m'endormir et en même temps, je me concentre sur le bouquin. Je ne suis pas dérangé puisque je suis vraiment dans ma bulle avec le bouquin et mon ASMR. Bon, ça fait que du coup je ne lis que 2 ou 3 chapitres par nuit et après je m'endors très rapidement. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait que je lis pas beaucoup la nuit, mais je lis un peu quand même. Enfin voilà. Bah écoutez mes petits loups, là je vois que je n'ai plus... Enfin ma pile est en train de s'user, donc il va falloir que j'aille racheter des piles un jour. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors désolé, il n'y a eu que du whispers et un peu de frottement de doigts et de mains. Mais là je voulais vraiment une vidéo posée où je ne fais que de parler de ce que je fais actuellement, un petit peu de ma vie. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça me fait toujours plaisir et je suis bien content de retrouver un rythme régulier à mes vidéos. J'espère que ça vous plaît aussi. Ça change des vidéos que je sortais tous les 4-5 mois. En tout cas merci beaucoup de vos retours à chaque fois, ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas de toute façon à partager, à liker, à commenter. Je suis toujours là pour répondre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée